Pendant 3 décennies, j'ai consacré ma vie à la chirurgie cardiaque au Centre médical Saint-Paul, où j'ai rencontré quotidiennement des situations de vie ou de mort. J'ai littéralement tenu des centaines de cœurs humains dans mes mains et j'ai été témoin des moments profonds où des personnes étaient au bord de la mort, pour être ensuite ranimées. Au fil des ans, j'ai vu des dizaines de milliers de patients affronter la mort, puis revenir à la vie, grâce à la science à laquelle j'avais confiance et que je pratiquais. Pendant tout ce temps, j'ai eu une ferme croyance en la science et j'ai maintenu une vision du monde ancrée dans la logique et la raison. J'étais un athée convaincu que lorsque le cerveau cessait de fonctionner, les pensées et les sentiments n'étaient rien de plus que les dernières impulsions électriques des neurones qui s'activaient pour la dernière fois. J'avais complètement tort. Je reste un scientifique à ce jour, toujours ancré dans la recherche de faits et de preuves. Cependant, mon expérience personnelle a brisé les limites de ce que la science m'avait appris. Ce qui m'est arrivé m'a ouvert les yeux sur une vérité indéniable, le monde est bien plus vaste que ce que nous pouvons mesurer ou comprendre avec nos connaissances actuelles. C'était le 3 février, un jour qui allait changer ma vie à jamais, alors que je donnais une conférence sur les dernières avancées en matière de techniques de réanimation cardiaque lors d'une conférence médicale à Dallas. Je ne peux m'empêcher de trouver l'ironie dans ce qui s'est passé. Je venais de terminer ma présentation lorsque j'ai soudainement ressenti une vive douleur dans la poitrine. En tant que chirurgien cardiaque, j'ai immédiatement reconnu ce qui se passait, j'étais en train de subir une crise cardiaque majeure. En regardant mon Apple Watch, j'ai constaté que mon rythme cardiaque était alarmant. Je me suis tourné vers le médecin assis à côté de moi, le docteur Emily Davis, et lui ai dit calmement, « Emily, l'infarctus du myocarde de la paroi antérieure est en cours. » Selon les dossiers officiels du St. Paul Medical Center de Dallas, j'étais cliniquement mort pendant 17 minutes et 2 secondes. Pendant ce temps, il n'y avait pas de battement de cœur et mon cerveau ne montrait aucune activité. L'équipe médicale a effectué cette tentative de fibrillation, mais elle était sur le point d'abandonner lorsque, miraculeusement, mon cœur s'est remis à battre. Ce que j'ai vécu pendant ces minutes est quelque chose qui prendrait toute une vie à exprimer pleinement. Dès que mon cœur s'est arrêté, j'ai ressenti une sensation écrasante de flottement, comme si j'étais détaché de mon corps physique. De ce point d'observation, je pouvais observer tout ce qui se déroulait dans la salle de conférence en dessous. J'ai vu mes collègues travailler sans relâche pour me sauver, j'ai entendu le docteur Sarah Williams demander de l'épinéphrine d'urgence et j'ai vu le moniteur cardiaque afficher le signe infaillible d'asystolie ou une ligne plate. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La scène autour de moi a commencé à s'estomper et je me suis retrouvé à traverser ce qui ne peut être décrit que comme un tunnel de lumière. Cependant, le mot « lumière » ne rend pas vraiment l'essence de ce que j'ai rencontré. Cette lumière n'était pas simplement un phénomène visuel où elle était vivante, consciente et dégageait un sentiment d'amour écrasant. Le changement a été instantané. Un instant, j'ai été submergé par une douleur atroce, et l'instant d'après, j'ai été enveloppé d'un profond sentiment de paix. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jésus. Laissez-moi vous expliquer comment tout cela s'est déroulé. En sortant du tunnel, je me suis retrouvé dans ce qui semblait être une dimension baignée de lumière pure. Tout était clair comme du cristal, mais mes yeux ne me faisaient pas mal à cause de l'intensité de la luminosité. C'est alors que j'ai entendu une voix m'appeler par mon nom, Lena. Le son venait de partout et de nulle part, tout à la fois. Dès que je me suis retourné, il était là. Toutes les idées préconçues que j'avais sur l'apparence de Jésus ont été brisées en un instant. Il m'a parlé, et c'est là que mon expérience scientifique est devenue vraiment pertinente. Sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Elle résonnait non seulement dans mes oreilles mais dans chaque partie de mon être. Elle n'était ni profonde ni aiguë, mais elle portait un mélange parfait d'autorité et d'amour, tout aussi puissant dans les deux aspects. Lorsqu'il parlait, je comprenais tout d'une manière qui transcendait les mots. Lena, tu as cherché la vérité à travers la science, ce qui est bien, a-t-il dit. Mais maintenant, tu vas connaître de plus grandes vérités. Sur ce, il a tendu la main et a doucement touché mon front. J'ai vu les cicatrices de sa crucifixion sur ses mains, mais elles n'étaient ni grotesques ni douloureuses à regarder. Au contraire,
Elle rayonnait d'une lumière triomphante, comme s'il s'agissait d'un signe d'honneur, brillant de sens et de but. À ce moment-là, j'ai vécu ce que l'on ne peut décrire que comme une compréhension profonde. On m'a montré l'intégralité du processus de création, bien au-delà du Big Bang et de toute sa grandeur. Les connaissances scientifiques que j'avais accumulées au cours de ma vie m'ont été révélées comme faisant partie d'un projet beaucoup plus grandiose et interconnecté. J'ai vu que chaque cœur sur lequel j'avais travaillé était minutieusement conçu par l'intelligence divine. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose d'encore plus époustouflant. Il m'a conduit à travers ce qui semblait être une fenêtre dans le temps, m'offrant un aperçu des moments clés de sa vie sur Terre. J'ai été témoin de ses enseignements, de ses actes de guérison et de la manière dont il interagissait avec les gens. Le niveau de détail était étonnant. Je pouvais sentir la poussière des anciennes routes, sentir la chaleur du soleil et entendre les nuances subtiles des dialectes araméens et grecs parlés autour de lui. Ce qui était incroyable dans cette expérience, c'est que j'ai pu voir des choses qui n'ont jamais été enregistrées dans l'histoire. J'ai vu Jésus se préparer à enseigner aux premières heures du matin, alors qu'il rassemblait calmement ses pensées, prêt à partager sa sagesse. Je l'ai vu réconforter une enfant qui venait de perdre sa mère, lui offrant une tendresse si profonde que j'en ai pleuré. J'ai observé des moments intimes entre lui et ses disciples, où il a révélé des vérités profondes sur la vie et l'existence. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont il interagissait avec ceux qui souffraient. Tout au long de ma carrière, j'ai consacré ma vie à la guérison, mais la profondeur de la guérison incarnée par Jésus dépassait de loin tout ce que j'avais connu. Lorsqu'il touchait quelqu'un, c'était comme si tout son être se transformait, transformé par le pouvoir de l'amour. Il m'a même fait part de son expérience de la crucifixion, qui a peut-être été l'aspect le plus profond de toute ma rencontre avec lui. Il en a parlé de son propre point de vue. Je connais bien les complexités des traumatismes physiques, mais ce dont j'ai été témoin dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai vu non seulement l'immense souffrance physique qu'il a endurée, mais aussi la douleur spirituelle et émotionnelle qu'il a endurée pour toute l'humanité. Et ce qui était vraiment stupéfiant, c'est que même dans ces moments les plus angoissants, son visage exprimait à la fois la douleur et l'amour. Ces yeux-là n'ont jamais perdu leur remarquable équilibre d'autorité et de compassion. Même sur la croix, sa préoccupation première est restée pour les autres. Chaque petit détail qu'il m'a montré comptait, et chaque moment a profondément changé ma façon de comprendre les événements historiques. Il m'a révélé 7 moments précis de sa vie qui ont changé ma perception à jamais. Tout d'abord, il m'a montré la crucifixion de son propre point de vue. En tant que chirurgien thoracique, j'ai immédiatement reconnu des détails médicaux qui n'avaient jamais été documentés dans les récits historiques. J'ai vu que les clous étaient enfoncés dans ses poignets, et non dans ses paumes, coupant les nerfs médians d'une manière qui provoquait une douleur inimaginable. J'ai également vu comment le poids de son corps conduisait progressivement à l'asphyxie. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est la capacité de me connecter à sa conscience à ce moment-là. Alors que son corps était ravagé par une douleur insupportable, son esprit était concentré sur quelque chose de bien plus grand. Je pouvais sentir le poids de son esprit qui absorbait non seulement sa souffrance physique, mais aussi l'angoisse spirituelle et émotionnelle de toute l'humanité. C'était comme si j'étais témoin d'une éponge cosmique, absorbant un océan de ténèbres, chaque goutte de souffrance qu'il portait avec un amour et une compréhension parfaits. D'abord, je l'ai vu à l'âge de 12 ans, en train d'avoir une conversation privée avec sa mère, Rachel, sur le toit de leur maison dans la petite ville de Bethanie. Il parlait en araméen, que je comprenais parfaitement, même si je ne l'avais jamais appris. Il lui disait qu'il devenait de plus en plus conscient de son caractère unique, de sa véritable singularité. J'ai pu ressentir le profond mélange d'étonnement et d'inquiétude qui remplissait le cœur de Rachel en tant que mère, essayant de comprendre le destin extraordinaire que son fils commençait à réaliser. Le deuxième moment s'est produit au début de son ministère, avant qu'aucun miracle n'ait été enregistré publiquement. Il a rencontré une famille dont le jeune fils était en train de mourir d'une leucémie aiguë. Au lieu de guérir le garçon immédiatement, il a passé 3 jours entiers avec la famille, transmettant sa sagesse sur le sens profond de la souffrance et la nature illimitée de l'amour divin. Lorsqu'il a finalement opéré la guérison, ce n'était pas seulement une restauration physique.
La santé du garçon était rétablie, oui, mais la transformation s'est étendue à toute la famille. Ils ont été profondément transformés, ayant appris les vérités plus profondes de la foi, de l'amour et de la compassion. Le troisième moment a été particulièrement émouvant. C'était la nuit précédant sa crucifixion, quelques heures seulement avant qu'il n'entre dans le jardin de Gethsémani. Je l'ai vu seul sur le mont des Oliviers, immergé dans une profonde communion, non seulement avec Dieu mais avec toute l'histoire humaine, se déroulant simultanément dans son esprit. Il m'a montré comment son sacrifice à venir serait intimement lié à chaque vie individuelle, à chaque instant de souffrance, d'amour et de grâce. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il m'a emmené au-delà du temps et de l'espace, me montrant des aperçus du ciel, du royaume divin, et, finalement, me mettant face à face avec Dieu le Père. Pour décrire ce que j'ai vu en enfer, j'ai vu d'innombrables cas de douleurs physiques au cours de ma carrière médicale, mais ce que j'ai vu en enfer ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas un lieu de tourment actif, comme beaucoup de gens l'imaginent. C'était plutôt un état de séparation complète et absolue de l'amour et de la vérité divine. J'ai vu d'innombrables âmes errantes, piégées dans leur propre prison, enfermées par des décisions et des croyances qui les avaient éloignées de Dieu. Leur souffrance ne leur avait pas été imposée par une force extérieure, c'était le résultat inévitable de leur propre choix de rester déconnectés de la source de toute bonté et de toute lumière. La douleur qu'elles enduraient n'était pas physique, c'était l'agonie insupportable du vide, de la perte et de la coupure du divin. En tant que médecin, j'ai pu immédiatement reconnaître que la douleur en enfer s'auto-entretenait, un peu comme lorsque le corps se retourne contre lui-même dans les maladies auto-immunes. Il n'y avait pas d'enfer ardent ou de musique éthérée au paradis, pas de nuages ou de harpe. Au lieu de cela, imaginez le moment le plus profond de compréhension, d'amour et de paix que vous ayez jamais connu, puis multipliez-le par l'infini. C'était l'essence du paradis. À ce moment-là, j'ai réalisé que chaque découverte scientifique que j'avais jamais faite n'était qu'un petit aperçu d'une vérité bien plus grande. Les lois physiques que nous étudions sont comme des ombres projetées par une réalité qui se trouve au-delà d'elles. Par exemple, les mathématiques que nous utilisons pour expliquer la mécanique quantique ne sont qu'une approximation de quelque chose de bien plus fondamental et au-delà de notre pleine compréhension. Jésus m'a conduit à ce qui ne peut être décrit que comme le centre absolu de la réalité. Il y avait là une présence, à la fois écrasante et profondément familière. Imaginez si la vérité et l'amour parfait pouvaient parler. Si la sagesse infinie et la compassion parfaite pouvaient parler. C'était le sentiment que j'éprouvais. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont cet être suprême, la source de toute existence, se concentrait sur chaque âme comme si elle était la seule au monde. J'ai senti que chaque prière, chaque larme et chaque moment de joie était éternellement présent dans cette conscience, comme si l'intégralité de l'existence était tenue avec le plus profond soin et la plus grande conscience. J'ai aussi compris quelque chose qui a radicalement changé ma façon de voir la science. Ce que nous percevons comme la réalité physique, y compris les concepts de temps et d'espace, provient de cette conscience divine, tout comme les pensées naissent de l'esprit. Ce n'est pas que la réalité soit une illusion, mais plutôt qu'elle est le reflet d'une conscience plus profonde et infinie qui crée et soutient toute chose. Beaucoup de gens sont particulièrement curieux de savoir comment je décris l'apparence de Jésus, et en tant que chirurgien, je suis formé pour observer et enregistrer avec précision. Ce que j'ai vu n'avait rien à voir avec les représentations artistiques traditionnelles, mais il était immédiatement clair que ce dont j'étais témoin était la véritable essence, la chose réelle que ces images avaient essayé de capturer. Il se tenait devant moi, et la première chose qui m'a frappé était sa taille. Sa carrure était moyenne, mais sa présence semblait remplir tout l'espace. Son physique était athlétique, mais sans prétention, comme quelqu'un qui avait passé des années à travailler comme charpentier et à marcher sur de longues distances pendant son ministère. Sa peau était d'un ton olive clair, semblable à celle des individus modernes du Moyen-Orient qui passent du temps à l'intérieur et à l'extérieur. Il avait une qualité rayonnante, comme s'il était illuminé de l'intérieur. Il n'était pas pâle ou blanc comme beaucoup de représentations européennes, il ressemblait plutôt à la couleur du miel ensoleillé, vivant et éclatant. La différence la plus frappante avec les portraits artistiques typiques était peut-être sa chevelure.
Elle n'était pas du brun foncé ou du noir que suggèrent de nombreuses peintures, ni du blond pâle que l'on voit souvent dans les interprétations européennes. Ses cheveux flottaient naturellement, tombant en vagues douces juste au-dessus de ses épaules. Lorsque la lumière ou une force toujours présente et mouvante dans ce royaume les traversait, sa couleur semblait passer d'un or mielé à un ambre riche. Les mèches étaient parfaitement soignées, mais il y avait une sauvagerie organique en elle, comme si elle n'avait pas été taillée par des mains humaines. Son front était noble et proportionné, encadré par des sourcils expressifs qui n'étaient ni trop épais ni trop fins. Son nez était droit et bien formé, ni trop grand ni trop petit, s'adaptant parfaitement à son visage. Mais ce sont ses yeux qui m'ont le plus captivé. En tant que médecin qui a étudié l'anatomie humaine en détail, je peux vous dire que je n'ai jamais vu des yeux comme les siens. Ils étaient d'une teinte extraordinaire, oscillant entre un brun chaud et un bleu profond et pénétrant selon la façon dont la lumière les captait. Ils me faisaient penser à des pierres précieuses, parfois de l'ambre, parfois du saphir, mais les mots ne peuvent leur rendre justice. Dans ses yeux, je voyais un océan de sagesse et de connaissance, mêlé à une tendresse et une compassion sans bornes. Ils étaient si puissants que je me suis retrouvé à genoux, accablé par le poids de la profondeur qu'ils transportaient. Sa barbe était fournie mais parfaitement soignée, assortie à la teinte châtain clair de ses cheveux, et elle encadrait son visage d'une manière qui semblait tout à fait naturelle. Ses lèvres étaient expressives, et quand il souriait, c'était comme si l'univers entier s'illuminait de bonheur. En tant que chirurgien qui a passé des décennies à étudier les signes subtils du visage humain, je peux dire avec assurance que je n'avais jamais rencontré un visage d'une telle profondeur. Il y avait un équilibre exquis d'autorité et de douceur dans son expression. Lorsqu'il vous regardait, c'était comme s'il savait tout de vous, vos erreurs, vos peurs, vos triomphes, mais il n'y avait aucun jugement. Seulement de l'amour, de la compréhension et de l'acceptation. Sa posture était royale, mais elle n'était pas rigide, il était respectueux, mais indéniablement chaleureux et accueillant. Il se déplaçait avec une grâce fluide qui semblait transcender les lois mêmes de la physique. Chaque geste était intentionnel et beau, mais si naturel qu'il ne semblait ni chorégraphié ni forcé. Tout chez lui était délibéré, mais sans effort. Ses vêtements, bien que simples, étaient impeccablement propres et faits d'un matériau que je ne pouvais même pas commencer à décrire. Ce n'était pas un tissu que je connaissais, de la soie, du lin ou du coton, mais il bougeait avec la fluidité de la lumière vivante. La robe était principalement blanche, mais ce n'était pas le blanc dur des blouses d'hôpital. C'était la teinte douce et chaude de la lumière du soleil du matin. Par moments, elle semblait changer, se fondant dans des nuances de bleu profond et de violet ou des couleurs qui ne ressemblent à rien de ce que l'on trouve sur Terre. Il m'a regardé dans les yeux et a parlé d'une voix qui a résonné au plus profond de mon âme, « Dis-leur que je suis plus réel que leurs doutes, plus présent que leur peur et plus aimant que leur honte. » À cet instant, grâce à son sourire, j'ai tout compris, le but de ma carrière de chirurgien, le chemin que j'avais parcouru et même la raison pour laquelle j'avais eu cette crise cardiaque. Tout cela faisait partie de quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Il m'a montré la nature du temps, révélant que ce que nous percevons comme un temps linéaire fait en réalité partie d'une réalité plus vaste et plus complexe. Chaque prière, chaque larme, chaque moment de joie et de souffrance existe dans ce qu'il appelle « l'éternel maintenant ». Il n'y a ni passé ni futur, seulement un présent infini où tout est connecté. Il m'a alors dit que mon heure n'était pas encore venue. « Vous avez été un guérisseur de cœur dans le monde physique », a-t-il dit doucement, avant de me bénir. À ce moment-là, j'ai senti que j'étais ramené à travers le tunnel de lumière. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais à bout de souffle sur le sol de la salle de conférence, entouré de collègues stupéfaits. Le docteur Harris, toujours à mes côtés, avait les larmes aux yeux. Le moniteur cardiaque affichait un rythme sinusal parfait, meilleur que ma ligne de base normale. Après être sorti de ma retraite, j'ai créé un institut de recherche dédié à l'étude des expériences de mort imminente d'un point de vue scientifique. Nous utilisons une technologie de neuroimagerie de pointe et les dernières théories de la physique quantique pour explorer ces phénomènes en profondeur. L'une des découvertes les plus intrigantes que nous ayons faites est que lorsque des personnes de culture, d'époques et de lieux différents décrivent leurs expériences de mort imminente, leurs récits de Jésus sont remarquablement cohérents.
Cette cohérence est particulièrement frappante lorsqu'il s'agit d'aspects de son apparence qui ne correspondent pas aux représentations artistiques traditionnelles. Par exemple, les cheveux châtain clair, la couleur changeante des yeux et le teint unique que les gens décrivent lors de leur rencontre avec Jésus apparaissent systématiquement dans les récits de personnes qui ne se sont jamais rencontrées ni communiquées. Ces détails vont au-delà des interprétations mystiques, ce sont des observations précises partagées par un large éventail d'individus, et il est fascinant de constater de telles similitudes dans les descriptions à travers les cultures et les époques. J'étais moi-même sceptique, donc je comprends et respecte les doutes des gens. Mais je leur demanderai de considérer ceci, en tant que personne qui a été formée pour observer et documenter attentivement ce que je vis, je peux dire que les détails de ce que j'ai rencontré, l'apparence de Jésus, la nature de la lumière et la qualité extraordinaire de la conscience au-delà du corps, ne sont ni vagues ni mystiques. Ce sont des observations objectives faites par quelqu'un qui a passé sa vie à apprendre à remarquer les plus petits détails. Et le fait que ces mêmes détails, la couleur de ses cheveux, ses yeux qui oscillent entre le brun et le bleu, la chaleur de sa peau, sa taille moyenne et ses traits parfaitement proportionnés apparaissent systématiquement dans les témoignages de personnes de tous les horizons devrait être un point d'intérêt pour tout chercheur sérieux. Rien n'a changé, et pourtant tout a changé. Après ce que j'ai vécu, j'aborde toujours la vie avec le même esprit et le même cœur critique, et je continue mon travail de chirurgien. Mais je vois maintenant que notre monde physique n'est que la surface de quelque chose de bien plus profond et complexe. J'ai commencé à documenter chaque détail de mon expérience, en espérant qu'en la partageant, je pourrais aider les scientifiques à mieux comprendre les expériences de mort imminente. De plus, je collabore avec des artistes qui ont vécu des expériences similaires pour créer des représentations plus précises de Jésus en me basant sur ce que nous avons vu ensemble. Le plus grand changement, cependant, est interne. Si vous avez vécu une expérience similaire mais n'avez pas pu la partager, sachez que vous n'êtes pas seul. En tant que médecin, je peux désormais vous dire avec certitude que la conscience qui survit à la mort physique est non seulement possible, mais que c'est en fait ce que je comprends maintenant comme étant notre état véritable et naturel. Pour ceux qui n'ont pas vécu une telle expérience, le Jésus que j'ai rencontré avec ses cheveux châtain clair, ses yeux fascinants qui oscillaient entre l'ambre et le bleu, ses proportions parfaites et l'amour irrésistible qui émanait de lui est plus réel que tout ce qui existe dans ce monde physique. Il connaît chaque détail de votre vie, chaque difficulté, chaque joie, et il vous aime avec une plénitude que notre esprit peut à peine commencer à saisir.